Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Rassemblement Web TV, bienvenue sur ce plateau spécial. Nous sommes au cœur de la campagne. Le compte à rebours pour la conquête des voix a commencé. 14 jours pour convaincre les 6,5 millions d'électeurs. Ce sont au total 684 listes pour les municipales et 88 pour les régionales. Avec 204 candidats, le RHDP veut ratisser large. Alors, quels enjeux d'une élection locale pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix? Pour en parler, nous recevons pour vous M. Konaté Sidiki, Monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes superviseur pour le compte du RHDP dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors dites-nous, c'est quoi le rôle d'un superviseur aux élections locales? Merci à vous de nous donner l'occasion de passer sur votre chaîne, le Rassemblement Web TV. Je suis là en tant que membre du RHDP, secrétaire général adjoint du RDR en charge des communautés et aussi surtout membre fondateur du RHDP. Donc nous allons à une élection très importante et à ce titre, mon parti m'a choisi pour être superviseur dans le district des montagnes. Je dois donc superviser les élections dans la région du Tonki, dans la région du Guémon et dans la région de Cavali. Moi-même étant candidat sur la liste RHDP pour la région du Tonki, avec pour tête de liste le ministre Mabri Touakeuse. Le superviseur fait le tour dans ces régions, dans les départements, pour soutenir, encourager, mettre en marche et aussi lever des obstacles à la bonne marche de la campagne de nos différents candidats RHDP. Lorsque nous arrivons dans une ville, nous prenons attache avec nos responsables politiques, nous faisons le point de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas pour régler la question donc, de cohésion interne de l'équipe. Après, nous rendons visite aux couches socio-professionnelles de la ville en vendant bien sûr notre candidat au niveau local, mais aussi en attirant l'attention aussi des populations sur l'enjeu national de cette élection qui nécessite qu'elles soutiennent ce parti-là qui a cette possibilité aussi, au-delà de la région, d'intervenir dans leur vie. Et je pense que ce parti, c'est le RHDP, parce que c'est le RHDP qui est au pouvoir. Alors, est-ce que ça veut dire que dans les autres régions et même les villes, il y a aussi des superviseurs? Bien sûr, toutes les régions de Côte d'Ivoire sont couvertes d'avoir une batterie, en tout cas, de superviseurs. Ces élections comptent pour nous. Le RHDP a un détour historique très important. Il doit marquer le terrain. Il est attendu. On veut le tester. On veut voir ce qu'il vaut. On veut voir sa présence sur le terrain. Et donc, il y a tellement de défis que nous n'avons pas voulu, en tout cas, minimiser ces élections. Ces élections sont pour nous des élections de challenge. Et pour ça, nous sommes donné les moyens, comme on le dit, qui voyage loin, ménage sa monture. Alors pour cette élection où, comme vous le dites, vous voulez ratisser large, vous voulez avoir le maximum, sinon les 204 listes élues, quel est le fil rouge de cette campagne ou alors de cette victoire que vous attendez? Non, il n'y a pas de... Nous partons avec beaucoup d'ambition et c'est logique. C'est un parti qui gère la Côte d'Ivoire depuis une dizaine d'années, qui a donc beaucoup d'atouts, qui a fait beaucoup d'actions, de développement, qui a travaillé aussi dans le sens de la cohésion et qui demeure une alternative crédible pour notre pays. Il faut donc aller vers les populations, leur dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui va se faire pour renforcer la confiance de ces populations au RHDP, qui est l'outil politique du gouvernement actuel. Il ne faut pas l'oublier. Le RHDP, c'est l'ensemble des acteurs politiques donc, qui se sont mis ensemble pour gouverner ce pays. Et ce gouvernement a un bon bilan. Et nous avons pour obligation de gagner ces élections. Ne pas les gagner, c'est comme si c'était un désaveu de la population. Or, partout, si vous constatez, dans toutes les régions, dans tous les départements, ce gouvernement a posé une action de développement. On ne peut pas avoir ça comme acquis et perdre des élections, ce qui peut être constaté par certains ou mal interprété par beaucoup, comme étant donc une façon pour la population de nous sanctionner. Au contraire, nous sommes convaincus que la population est contente de toutes les bonnes actions qui sont faites. Certainement, elle veut plus, mais je pense qu'avec cet état de fait, la population doit pouvoir nous soutenir dans nos localités, dans nos différentes régions, par une grande victoire de toutes nos équipes sur le terrain. Et justement, ces victoires, vous voulez ces 204 sièges
ou bien vous vous fixez des objectifs beaucoup moins? Ben non, il faut... Écoutez, pourquoi vous voulez forcément qu'une région soit contre le travail gouvernemental qui a été fait? Nous souhaitons que... Parce que le travail qui a été fait, construire des écoles, faire des ponts, faire des routes, raccorder au niveau de l'électricité des zones les plus reculées, ce n'est pas un travail qui a été fait pour une partie de la Côte d'Ivoire, c'est un travail qui a été fait pour toute la Côte d'Ivoire. Et si toute la Côte d'Ivoire plébiscite ce travail, ben c'est bon à prendre. Alors, on a entendu le deuxième vice-président du RHDP qui a parlé du RHDP comme un parti jeune, mais qui est mature. Alors, il s'est dit que c'est possible de surfer sur le bilan du président et de prôner par la même occasion le vivre ensemble. Est-ce que ce sont deux messages, puisqu'on parle d'élections locales, ces deux messages ne sont pas à la fois contradictoires? Non, pourquoi vous parlez de surfer? Parce qu'on a un bilan politique là-dedans aussi. Pourquoi vous parlez de surfer sur le bilan? C'est d'endosser ce bilan. Vous savez, c'est les partis politiques qui amènent des candidats à des élections présidentielles. Le président de la République est issu d'un parti politique. Il a des experts, des cadres qui ont élaboré un programme de gouvernement. C'est sur la base de ce programme qu'il a été élu. Il est en train donc d'appliquer ce programme à la lettre. Et donc, il n'y a pas de dichotomie entre le parti et le président. C'est ce parti donc dans lequel toutes ces expertises ont été faites, qui a adopté ce programme, et le président de la République ne fait qu'appliquer ce programme. Donc, entre lui et le parti, c'est un lien indissociable. Allez donc aujourd'hui défendre à travers le parti ce bilan, c'est chose naturelle et c'est ce qui doit se faire. Alors, c'est un parti quand même jeune, ça il faut le dire, parce que le RHDP vient de naître. Mais est-ce que ça veut dire que sur le terrain, les choses seront peut-être parfois difficiles parce que n'ayant pas eu le temps, par exemple, de marquer le territoire? Oui, on peut le dire, mais c'est un parti jeune, mais constitué de vieux briscards. La politique, n'oubliez pas qu'on n'a pas changé de monde. C'est les mêmes acteurs qui étaient là, qui se retrouvent. Simplement, il y a une démarche politique pour passer d'une coalition politique fondée sur l'élection à une coalition politique pérenne. C'est ce qui change. Bon, certains acteurs ne sont pas avec nous, c'est un handicap, mais je pense que pour ce que cela représente comme rêve, comme vision, on n'a pas le droit de ne pas croire que les Ivoiriens ne savent pas. Vous savez, moi, j'aime aller au-delà souvent de la politique des castings. La population n'est pas dupe. Elle sait d'où elle vient, elle sait d'où vient la Côte d'Ivoire, ce qui a été fait. Et cette population, ne la soupçonnons pas de ne pas vouloir nous suivre. Donc moi, je vais au-delà des discours politiques, je me dis, allons sur le terrain, allons voir cette population, donnons-lui les réponses aux questions qu'elle s'est posées il y a quelque temps, constatons sa réaction et vous verrez finalement que elle n'est pas opposée au travail qui est fait, ni à ceux qui aujourd'hui sont dans ce nouveau parti. Vous parlez du casting, ça me donne l'occasion de vous demander comment s'est opéré le choix des différents candidats du RHDP. Je peux vous dire que ça n'a pas été certainement facile pour les responsables. Alors vous vous êtes basé sur quoi pour désigner ça? Non, il y a toujours un critère. Vous savez que nous sommes quand même dans une société, nous sommes dans un parti politique, nous sommes aussi dans un vaste mouvement de rassemblement avec d'autres partis politiques. Il est clair qu'il y a eu la première étape. La première étape, c'était que les partis politiques sélectionnent en interne les candidats susceptibles de les représenter au niveau local et régional. Et comme toute démarche politique, vous savez que tout le monde veut bien servir son parti, tout le monde veut bien servir sa région. On a eu une floraison de candidats, ce qui pour moi n'est pas mauvais, hein, c'est une dynamique. Quand c'est bon, ça attire. Et quand il y a du monde, ça veut dire que l'idée plaît. J'aurais été très malheureux si, par exemple, le RDS cherchait des candidats partout pour pouvoir le représenter. Dieu merci, on a eu plus de candidats que de postes. C'est une bonne chose. C'est comme une jeune femme qui a beaucoup de prétendants. Ça, je pense que ça permet aux parents aussi de savoir quels sont les bons prétendants. Pour la fille aussi, c'est une bonne chose. Mais ce choix, monsieur le ministre, a conduit évidemment à avoir en partie 389 listes d'indépendants, notamment des indépendants qui sont cadres du RHDP et même d'autres qui sont proches de cadres du RHDP, notamment le président de l'Assemblée nationale. Bon, bien entendu, toute action humaine a ses limites. Mais je veux qu'on reste logique. Les partis politiques ont installé un système de choix des candidats et on en était arrivé jusqu'à demander à tous ceux qui vont déposer leur candidature au niveau des partis
de ne pas se présenter en indépendant s'ils ne sont pas retenus. Chacun a signé. Bon, on constate que certains ont accepté donc les règles du jeu. Après plusieurs enquêtes sur le terrain et après des recoupements, il a été décidé ce qui suit. Un, au niveau des maires sortants, le RDR par exemple a estimé qu'il fallait les maintenir. Et donc on n'a pas eu beaucoup de mouvements au niveau des maires sortants. Et deuxièmement, au niveau de la région, vous constatez aussi qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Ce qu'on n'a donc pas compris, c'est que les indépendants qui ont signé, qui ne se prêteraient pas à un autre jeu, sont allés se représenter sur le terrain. Ben, c'est des actions, le parti constate, et après les élections, certainement qu'il va falloir réfléchir sur tout ça, sur ce manquement à sa signature. Mais cela étant, des indépendants sont présents, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est la démocratie. Nos candidats sont des candidats sérieux. Nous croyons à la qualité et à la valeur de ces candidats qui sont adossés sur quand même les structures du parti. Le RHDP n'est pas un petit parti, c'est quand même des hommes et des femmes qui sont dans des villages, dans des villes, dans des quartiers. Il faut faire confiance à ces personnes. Allons sur le terrain, acceptons qu'il y a des indépendants, donnons-nous les moyens de gagner. Moi, ma vision politique est simple. Je ne crois pas aux indépendants. Pas que je ne les aime pas. J'estime que la vie politique dans un pays sérieux se fait à l'intérieur d'une structure politique. Est-ce qu'un indépendant, selon vous, n'est pas indépendant? Non, un indépendant, par rapport à un choix d'un parti, moi je préfère le choix du parti, quel que soit le parti. C'est à l'intérieur d'un parti politique qu'on apprend à faire la politique, qu'on a des secrétaires de section, des commissaires politiques, des secrétariats, on gère le quotidien des populations, on a des responsables qui émergent progressivement. Le parti construit son idéologie, sa carrure politique, sa dimension internationale. C'est très sérieux. Donc quand un indépendant vient, parce que le temps d'une élection, et donc prend la place du parti, mais généralement, vous voyez que cet indépendant, même après ça, est désarmé. La plupart, qu'est-ce que nous constatons dans la plupart des cas? C'est que les indépendants, même au lendemain de leur victoire, courent pour venir redonner leur victoire au parti politique. C'est donc pour dire que c'est le parti politique qui crée la politique, qui engendre la politique, qui gère la politique et qui crée nos ambitions aussi, qui encadre ces ambitions. Et quand ils sont élus en tant qu'indépendants, ils courent, ils viennent vers vous, vous prenez cette victoire, mais quand c'est le contraire, vous sanctionnez. Ça a été le cas pour les législatives. Bon, peut-être, je dis qu'il faut que nous tous nous apprenions. Moi, ma conception est la suivante. Est-ce que vous allez sanctionner ces indépendants? Moi, pour moi, c'est pas, la sanction n'est pas pour moi qui sanctionne, qui ne sanctionne pas. Nos structures ont des textes. Nous pensons qu'il faut aider les partis politiques à vivre. Et c'est les partis politiques qui sont reconnus dans la Constitution. C'est eux qui reçoivent des subventions de l'État. Il faut apprendre à faire vivre les partis politiques. Donc, toute action, toute attitude qui peut détruire les fondements d'un parti politique ne doit pas être admise dans ce parti politique. Il faut donc peut-être assumer à un moment donné, quand on finit une élection, que les indépendants restent indépendants, gèrent leur vie en indépendant, et que le parti tire les conséquences de sa défaite, s'organise sur le terrain pour que aux prochaines échéances, on puisse avoir des candidats qui puissent remporter ces élections. Je pense que si on fait cette rupture, on va assainir le jeu politique et on va donc continuer de montrer aux uns et aux autres que c'est dans le parti politique que la politique s'exprime et c'est ma conviction. Il y a dans cette élection locale une affaire de logo. Le PDCI s'en plaint. Utilisation, selon ce parti, utilisation abusive de son logo par le RHDP. La justice déboute le PDCI. De quoi il s'agit, M. le ministre? La justice a réglé le problème. Moi, je ne suis pas expert en la matière. Je pense que... Est-ce que le RHDP a oui ou non utilisé? Non, n'oubliez pas que la vie politique est encadrée même par des lois et des règles. C'est pour ça que pour être un parti politique, il faut que tu sois reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est une garantie de la Constitution. Donc, ça veut dire demain, ils reçoivent des subventions aussi de l'État de Côte d'Ivoire. Demain, donc, s'il y a un problème à l'intérieur d'un parti politique, c'est normal qu'on aille en justice. Parce que souvent, les gens font l'amalgame. On dit, mais comment un problème à l'intérieur d'un parti politique peut venir à la justice? Pour exister comme parti politique, on existe dans les textes de Côte d'Ivoire et on reçoit même des subventions de cet État de Côte d'Ivoire. Ce qui fait que demain, s'il y a des problèmes, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui règle ce contentieux entre les membres d'un parti politique. Donc, c'est tout à fait naturel. Deuxièmement,
la justice qui est mieux outillée que nous vient de donner une réponse. Je ne crois pas qu'il y ait eu un commentaire du côté du PDCI qui dise que notre justice est, en tout cas, à la solde d'un pouvoir ou d'un homme. Ils ont reconnu les faits, que la justice a tranché. Ils ont pris acte. Ils ont pris acte parce que la justice qui a tranché, elle n'est pas, c'est pas ma justice, c'est la justice de Côte d'Ivoire qui garantit l'existence de ces mêmes partis politiques. Donc il faut accepter au PDCI maintenant de donner de nouveaux arguments qui vont peut-être amener la justice à se prononcer. Mais prenons acte de la décision de justice et avançons. De toutes les façons, le PDCI a décidé de partir à ces élections, mais des deux partis, PDCI et RHDP, on sent toujours ces dispositions à s'ouvrir au dialogue. Qu'est-ce qui va se passer après ces élections? Est-ce qu'il y aura un rapprochement? Est-ce qu'il y aura ces deux partis pourront à nouveau se mettre ensemble? Non, le PDCI quand même a posé des actes politiques majeurs. Le PDCI est dans la constitution du RHDP, parti unifié, vous le savez. Il y a une situation actuelle où le président Bédié tente de suivre une autre voie. Mais vous avez aussi des membres du PDCI qui estiment qu'il faut rester collé à sa signature et au travail de fond qui a été fait. Donc c'est un débat d'abord à l'intérieur du PDCI qui n'est même pas tranché. Mais il n'est pas dit aussi que c'est tout le PDCI qui refuse d'être dans le RHDP. La preuve, des cadres et non des moindres ont décidé de se présenter sous l'étiquette du RHDP. Donc il faut nuancer. Le PDCI est bel et bien avec nous à travers des candidats sérieux. Et je pense que la marche va continuer. Après les élections, chacun va faire son bilan. Et peut-être qu'il faut aller à ces élections pour se mesurer un peu, comme on le dit. Ça va faire baisser des ambitions parce que moi, tant qu'il n'y a pas une élection, tout le monde gagne sur Facebook. Tout le monde gagne au marché. Allons à ces élections, peut-être qu'à travers les résultats, chacun va réduire ses ambitions à la baisse ou à la hausse. Et je pense que des débats pourront se faire très calmement et sereinement. Alors vous demandez qu'il y a une nuance, cette nuance qui n'est pas forcément évidente au niveau de l'opinion nationale. Le PDCI est-il oui ou non dans le RHDP? Oui, je crois le PDCI est dans le RHDP. La preuve, jusqu'au dernier appel du président Bédié, le dernier bureau politique, qui demandait de sortir. Mais quand on veut sortir, ça se matérialise. On attend donc que le discours puisse suivre l'action, ou l'action puisse suivre le discours. Mais jusque-là, c'est des paroles. Mais en termes d'actes, je pense que le PDCI est dans le pays, est dans le gouvernement, est dans les institutions, sur la base d'un schéma de partage de pouvoir. Je n'ai pas encore vu un responsable du PDCI demander, par exemple, au ministre PDCI de quitter le gouvernement ou au cadre PDCI de quitter les positions qu'ils occupent. Donc le pays est maintenu. La vie suit son cours. Les gens sont au travail autour du président de la République en mode RHDP, comme vous le constatez. Donc il y a le discours, mais il n'y a pas eu d'appel ou d'action encore qui montre qu'on veut démembrer, on veut sortir de toutes les poches de responsabilité qu'on occupe. On n'en veut plus, on a dit non, on sort de cette affaire. Non, vous voyez que c'est pour ça que j'ai de l'espoir, que peut-être il y a des petits problèmes, mais le fond, c'est que nous sommes ensemble à tous les niveaux, depuis le gouvernement jusqu'au niveau des différentes instances, même au niveau de la gestion des collectivités, ne l'oublions pas. Oui, parce qu'il y a des candidats RHDP, il y a même des candidats PDCI qui ont aussi la bannière RHDP. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire que prochainement, on pourra voir ces deux grands partis parler le même langage? Mais déjà, ces deux grands partis sont ensemble. Il y a une partie qui, dans le PDCI qui parle un autre langage, mais je pense qu'après les élections, les échanges continueront et la place de Bédié, comme ça a été dit par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, est bel et bien dans le RHDP. Sinon, comment vous voyez le PDCI demain aller s'allier avec le FPI ou avec d'autres forces, comme certains le préconisent? Comme le PDCI même le dit, non, c'est des discours. Mais comment ça va se faire? Parce que moi, j'aime bien les discours, mais j'aime le terrain. Voilà, mais non, il n'y a pas d'alliance contre nature, mais on est quand même dans ce pays. Il y a aussi que depuis un moment, il y a des alliances qui ne se sont pas faites. Si le PDCI n'était pas dans une logique de rassemblement des oufouettistes, il aurait soutenu le candidat Laurent Gbagbo au deuxième tour, mon ami. Ça ne s'est pas fait. Depuis, notre parcours est commun. Donc, moi, il y a ce discours qui est pour moi peut-être le discours de palabre, comme on le dit. Hein, comme on est en palabre, il faut dire quelque chose juste pour se fâcher. Mais dans la réalité, comment ça va se construire? Comment on va casser les RHDP qui sont présentement en train d'aller au pouvoir local? Comment on va venir dire à un PDCI sort du RHDP, aux militants du PDCI sort du RHDP, va rejoindre telle structure?
comment le discours va se matérialiser sur le terrain? Moi, je pense qu'entre le discours et le terrain, il y a un fleuve. C'est pour ça que je suis convaincu que d'ici quelques jours, après ces élections, chacun saura ce qu'il pèse. Et il a dit que c'est dans ce contexte souvent qu'on parle calmement et sereinement. Alors, les candidats qui ont le double parrainage, PDCI et RHDP, qu'est-ce qui va se passer après? Après, ils vont venir au RHDP. Moi, je suis convaincu. Parce qu'ils n'ont pas voulu aller... C'est en fait votre souhait. Non, ils n'ont pas voulu même aller en PDCI. Parce qu'ils ont accepté le double parrainage dans l'espoir qu'après les élections, ceux qui sont aujourd'hui contre le RHDP au niveau du PDCI, qui ne sont pas majoritaires, parce que moi, la réalité est que pèsent les uns et les autres. Il faut faire attention, quand on voit du monde, il y a du monde, mais dans ce monde, qui pèse quoi? Et quand on regarde donc ça, on se dit attention, le camp de ceux qui veulent le RHDP, la continuité majoritaire, et je crois en eux, je pense qu'ils vont tendre la main aux autres pour les faire venir dans la case commune, et c'est notre intérêt à nous tous. Dans cette élection locale, on a des régions, on a des communes où on a peut-être quelques inquiétudes, où on se dit, comme on dit trivialement, ça va chauffer. Ah bon? Ça va chauffer partout. Parce que ça va peut-être être serré entre deux candidats qui ne sont pas forcément... Comme quelle commune, par exemple? À Bobo, on parle de Koumassi. En termes de région, il y en a pas mal aussi. Est-ce que vous avez ce sentiment? Non, sur Abobo, moi je vais vous dire que Abobo constitue pour le RDR ce que Soweto constitue pour l'ANC. C'est notre base historique. C'est le combat. C'est les valeurs du combat. C'est les preuves du combat, la justification du combat. Donc c'est une autre histoire. Et Abobo ne peut qu'être RHDP, ne peut qu'être RDR ou RHDP. Et c'est comme ça que nous voyons et nous sentons Abobo. Et c'est pour ça que je n'ai aucun doute que le candidat du RHDP, si Dieu le veut, va être plébiscité par la population d'Abobo. Nous sommes tous d'Abobo, nous venons d'Abobo, nous avons des gens à Abobo, nous écoutons. Je pense qu'au-delà de la campagne sur Facebook, la réalité est tout autre. Abobo ne va jamais virer ailleurs que dans le RDR. Donc, sur ça, moi, je ne vois pas de problème. Je pense que le ministre d'État Ahmed Bakayoko est bien parti pour remporter sur les autres candidats, parce qu'on me dit qu'il y a au moins 5 candidats indépendants ou 3 candidats indépendants. Sur Koumassi, je pense que le ministre Cissé Bakongo n'était pas loin de la victoire la dernière fois. C'est seulement un problème de cohésion au niveau du RDR qui a manqué. C'est notre bataille interne qui ne nous a pas permis de remporter la victoire de Koumassi. Mais j'ai vu des images ces derniers temps qui m'ont rassuré. Notre sœur, la députée Adjara, en tout cas, a été reçue en haut lieu. J'aime cette rencontre. Et je pense que ça va changer parce qu'elle compte. J'ai vu mon frère Kao sur le terrain aux côtés du ministre Cissé Bakongo. C'est des images qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs années. Et ça me rassure. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Quand on voit le travail qui a été fait sur le terrain, le travail de cohésion aussi au niveau du parti, l'attente de la population, parce qu'elle a vu que depuis 5 ans, les choses n'ont pas changé pour leur commune. Et elle sent que Bakongo, à côté de ce qu'il était, en tant que député, a posé des actions majeures quand même dans sa zone. Ça montre qu'il est un homme de développement, appuyé aussi sur un outil, un appareil de développement, qui est le gouvernement, qui est le président. Ça peut les amener cette fois-ci à faire le bon choix. Et donc, je pense que là-bas, il n'y aura pas de problème. À part ça, je pense que ces élections, si Dieu le veut, seront une bonne élection pour le RHDP qui sortira majoritaire. Pour certains observateurs nationaux comme internationaux, ces élections locales préfigurent déjà de l'élection présidentielle de 2020. C'est votre avis? Ma vision de la politique est haute. Parce que, est-ce qu'un maire aujourd'hui, parce qu'on a gagné une mairie, ça veut dire forcément qu'on gagne une élection présidentielle? Ou bien est-ce qu'on a la majorité aujourd'hui? En termes de politique? Oui, ce qui est important, chaque élection a son pesant d'or. Il est important après les députations que le RHDP puisse remporter les collectivités locales parce que ça permet d'implémenter le programme de développement sans qu'il y ait une cassure. Mais l'élection présidentielle, c'est une autre allure, c'est d'autres composantes. C'est d'abord le candidat qui doit être un candidat de poids. Son programme et surtout aussi la densité de son programme, ses réseaux, ses moyens et ceux qui le suivent, la qualité des personnes et le discours, sans oublier en tout cas tout l'appareillage qui va être mis en place. Comme on dit, c'est du costaud. Et je pense que je peux me dire que le RHDP, s'il gagne cette élection, part déjà en confiance. Il a des atouts déjà pour avoir donc une bonne candidature pour 2020.
Et il a des atouts aussi pour continuer de gérer la Côte d'Ivoire sur la base des acquis que nous voyons qui sont en tout cas très positifs. Donc je vois une élection qui est plutôt stimulateur et qui va déjà venir s'ajouter aux autres atouts dont j'ai parlé tout à l'heure pour que, plus précisément, un parti ou un courant puisse l'emporter pour le 2020. Guillaume Soro, que vous connaissez très bien, président de l'Assemblée nationale, Oui. vice-président du RDR, serait parrain de candidats indépendants. C'est le cas à Bobo, c'est le cas à Fresco. Est-ce que d'abord cette information est vérifiée? Non, jusque-là, je ne pense pas avoir lu une déclaration, en tout cas de Guillaume Soro lui-même. Je le considère toujours comme RDR, je le considère comme vice-président du RDR, comme président de l'Assemblée nationale au titre du RDR. Et de nos échanges, il est d'accord avec moi que notre base commune, c'est le RDR. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore un écrit ou un manifeste qui me dit qu'il soutient un candidat. Je ne l'ai pas encore vu sur le terrain. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas des choses qu'on fait quand même à la lumière de l'observation publique. Bon, le public a son opinion. Si c'est le cas, il appartiendra à M. Guillaume Soro de venir s'expliquer. D'abord, au niveau du parti, c'est important parce que nous sommes tous redevables à ce parti. Nous sommes tous des acteurs de ce parti politique qui est le RDR. Nous avons fait le choix d'être dans le RDR. Et il faut que nous soyons donc conséquents, nous soyons logiques. Vous voyez, quand nous avons, pour ce qui nous concerne, quand on a fini la phase donc, des forces nouvelles, l'occasion nous a été donnée à chacun d'aller dans le parti politique de son choix. Pour ce qui nous concerne, nous avons pris l'option, avec Guillaume Soro lui-même, de rejoindre le RDR parce que naturellement, nous pensons que notre combat politique trouvait son expression politique. Notre combat politique trouvait son expression politique dans le RDR. Et depuis, nous sommes dans le RDR, depuis donc 2011. Nous avons été députés au titre du RDR. Lui-même a été Premier ministre et ensuite président de l'Assemblée nationale. Il y a eu quelques moments de tension, de crispation. Justement, on a ouï dire que vous avez pris vos distances avec le président de l'Assemblée nationale. Vous avez dit dernièrement que vous parlez. Ça veut dire que vous avez renoué le contact? Non, bon, ceux qui l'ont dit, ils ne m'ont pas demandé. Ils n'ont pas aussi demandé au président de l'Assemblée. Et on vous demande, vous? Voilà, sachez que Guillaume Soro est dans le RDR. Il est un ami à moi. Il est un frère. On se parle. On peut avoir des divergences, mais on se parle. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le soutien à des indépendants, je crois qu'il a mon opinion. Je lui ai dit clairement qu'il se peut que par amitié, des gens viennent demander votre parrainage, comme ça existe partout. Même moi, des gens ont voulu demander mon parrainage, mais il faut être vigilant. Parce qu'à un moment donné, une action peut causer plus de problèmes que de solutions. Aujourd'hui, j'aurais préféré, j'aurais aimé que son nom ne se soit pas associé à des histoires de soutien à des indépendants, que son nom soit associé au soutien aux candidats du parti. Ça aurait été préférable. Je pense que c'est ce que beaucoup de militants, même beaucoup d'Ivoiriens auront accepté. Maintenant, on le lui attribue. Il n'a pas encore donné sa version des faits. Le parti existe, il est membre de ce parti, il n'a pas encore démissionné de ce parti, il n'a pas encore démissionné du RHDP. En temps opportun, certainement que les instances pourront l'écouter sur tout ça et en décider. Mais pour l'heure, je vous le dis, que ce qui est important pour nous tous, c'est de soutenir nos candidats RHDP. Parce que c'est ça la voie que nous nous sommes choisis et c'est sur cette voie qu'il faut rester. Justement, un message à l'endroit de ces candidats. Ben, il faut se battre. Le président de la République, président du RHDP, s'est arrêté pendant 2 heures, du jamais vu en politique. Pendant 2 heures pour serrer la main à ses candidats. On a même parlé d'audience en live, pour parler avec les uns et les autres, personnellement. C'était une façon pour lui de communier, tu vois, de leur transmettre cette énergie, cette velléité de gagner. Parce que cette victoire est importante pour lui, pour son parti. Mais écoutez, ce que je ne souhaite pas, imaginez-vous qu'on perde ces élections. Qu'est-ce qu'il va se dire en Côte d'Ivoire? Que oui, le président ne pèse plus rien, son parti ne pèse plus rien. Et qu'est-ce que les gens vont dire de ça après? Qu'est-ce qu'ils vont monter sur ça? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence dans sa gestion du pays? Alors qu'en réalité, son parti doit pouvoir gagner à cause de son bilan. Donc, il a lui-même donné le top.
Et nous, en tant que ces soldats, nous n'avons pas autre schéma que de travailler à ce que cela se réalise. Si Dieu le veut, cela se réalisera. Moi, j'ai confiance à la capacité de nos candidats. J'ai fait confiance à cette population qui vit au quotidien l'impact du travail qui est en train d'être fait au niveau donc, de l'État de Côte d'Ivoire par les choix des partis politiques qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays. Je pense que la population saura répondre favorablement pour que le RHDP soit victorieux, pour que le président du RHDP soit content, soit satisfait et pour que ça permette d'avancer sereinement et aussi d'ouvrir des portes de dialogue sur de nouvelles bases. Et ce sera votre mot de fin, Monsieur le ministre. Le plateau est terminé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je rappelle que nous recevions le ministre Sidiki Konaté, superviseur pour le compte du RHDP dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce plateau spécial marquant le lancement de la campagne sur nos antennes, Rassemblement Web TV sera au cœur de la campagne, plateau du genre, relais des activités des candidats. D'ailleurs, faites-nous parvenir vos vidéos et éléments d'information. Saisissez-nous au 76 76 74 24. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Merci.